Hello tout le monde, comment allez-vous? Première vidéo sur la chaîne, sur la future chaîne sur laquelle on va parler de SEO principalement, tout simplement parce que c'est mon métier. Je me présente rapidement, je m'appelle Théo, je fais du SEO depuis 3-4 ans déjà, du coup principalement en agence. Et j'ai légèrement envie de me lancer dans les contenus vidéo parce que je sais pas, ça me fait triper, je vois tout le monde qui le fait un peu partout à gauche à droite et j'avais envie de tenter. Donc premier épisode sur le SEO. Aujourd'hui on va faire un épisode assez simple. Sur comment optimiser une page en SEO. On va considérer qu'on est déjà un peu positionné, je vais en reparler juste après, mais on va regarder quelles sont les options simples qui vont nous permettre tout simplement d'optimiser une page et de gagner en position si je suis tout simplement déjà dans le top 5, déjà dans le top 10. Comment est-ce que je peux aller plus loin et aller chercher la première position? Donc, on va attaquer directement et aujourd'hui, on va prendre l'exemple. Alors, je me suis un peu baladé pour trouver des requêtes sympas et j'ai trouvé par quoi remplacer le sucre. C'est une requête avec 1300 de volume, 24 de KD, bon, un peu de concurrence, mais pas non plus exceptionnel. Et on a des premiers articles, je vous montrerai ça juste après, mais des premiers articles assez sympas sur la requête. Donc ça va être assez cool d'analyser tout ça. J'ai commencé à faire une petite liste directement sur qu'est-ce qu'il faut pour analyser et optimiser une page. On va partir du postulat que vous avez déjà fait votre recherche de mots-clés complète, que globalement, du coup, par quoi remplacer le sucre est un mot-clé qui correspond à votre thématique sur lequel vous souhaitez vous positionner. Mais par contre, on a d'autres étapes après ça, d'analyse de la concurrence, de similarité, etc. Quand je dis tout ça, ce que je veux sous-entendre, c'est que aujourd'hui, on va prendre l'exemple. Alors, par quoi remplacer le sucre? Vous voyez qu'on a Yuka qui est premier, Wellness, Kitok, Marmiton, etc. On va considérer aujourd'hui que nous sommes La Fourche. On passe le bonjour à nos amis de La Fourche qui sont actuellement 6e. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette vidéo si jamais vous tombez dessus. Qui sont actuellement 6e sur par quoi remplacer le sucre. Et toute l'idée, c'est en imaginant que nous sommes La Fourche, comment est-ce qu'on peut faire pour aller se positionner 5e, 4e, 3e, 2e, premier en dépassant Yuka. Alors, je ne dis pas que ça sera simple, mais ça va être un peu le sujet du jour. Donc, on considère qu'on est déjà positionné, on considère qu'on a déjà notre mot-clé qui est un peu le mot-clé qui nous intéresse, qu'on a retrouvé dans notre recherche de mots-clés, notre roadmap, etc. Par contre, on a, avant d'analyser légèrement la concurrence, un sujet, c'est que par quoi remplacer le sucre? Bon, déjà, d'un point de vue très logique, moi j'ai plein d'autres mots-clés en rapport qui me viennent, remplacer le sucre tout court, alternative au sucre, des choses comme ça. Ce que j'aime bien faire souvent pour commencer, c'est prendre le premier, du coup sur la SERP qui est Yuka, donc je l'ai déjà ouvert, elle est ici. Et je vais aller prendre du coup cette page-là et la mettre sur SEMrush parce que moi j'utilise SEMrush globalement, mais n'hésitez pas si vous avez Ahref, etc. C'est pareil. Et si vous n'avez rien ou si jamais vous voulez aller voir nos copains un peu français de chez Alloscan, allez-y les yeux fermés, l'outil est exceptionnel. Donc vous pouvez évidemment vous en servir. Bon, je prends SEMrush parce qu'évidemment je l'ai et que j'ai l'habitude de l'utiliser, donc c'est un peu plus simple pour vous le montrer. Mais ce qu'on va faire, c'est que du coup on va prendre le premier concurrent qui est actuellement du coup Yuka. Et on va le rentrer sur SEMrush ou n'importe quel autre outil. J'ai mis URL exact, j'ai mis seulement les positions où ils sont top 15, parce qu'ils sont positionnés sur plein de mots-clés, 60, 70, qui ne m'intéressent pas trop. Mais je peux rapidement aller voir sur quoi ils sont positionnés. Donc, on a par quoi remplacer le sucre, qu'on avait vu, 1600 de volume, ils sont premiers, etc. Remplacer le sucre, remplacer par quoi, etc. Bon, globalement, ça, c'est exactement les mêmes requêtes écrites différemment. J'ai remplacement sucre qui est intéressant. Sucre naturel des baies, 7 lettres. Alors, je pense que ça, c'est pour un jeu. Sucré alternative, ok. Donc on a effectivement alternative au sucre, qui est une requête qui a l'air d'être plutôt dans le même ordre d'idée que notre requête à nous. On a beaucoup moins de volume, ils sont aussi premiers. Mais c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas du tout écrit de la même manière. Alors je vais me le noter. On a alternative au sucre et du coup par quoi remplacer le sucre. Et pourquoi je vous montre ça? Alors on pourrait faire ce travail avec plein d'autres requêtes évidemment, mais déjà 2 c'est plutôt pas mal. Eux, ils sont premiers sur les 2, mais ça m'intéresse de savoir s'il faut que je crée plutôt une page ou 2 pages. Donc, vous pouvez le faire à la main, ce travail-là. Vous tapez les 2 requêtes sur Google et vous allez globalement voir est-ce que les résultats sont les mêmes. Mais autrement, pareil, vous pouvez aller voir nos copains chez 1-2pages qui font des super outils gratuits qui permettent de faire des analyses de la SERP. Alors, je l'ai déjà lancé, comme ça évite que ça mette un peu de temps à charger et du coup, vous pouvez rentrer vos 2 requêtes, alternative sucre et par quoi remplacer le sucre. Et globalement, l'outil va vous dire est-ce qu'il faut que vous créiez une page ou 2 pages en fonction des intentions, en fonction des résultats qu'on a sur la SERP, etc. Là, vous voyez que Yuka, par exemple, est premier sur les 2, Nu3, Nu3, je ne sais pas comment on le dit, et deuxième sur les 2. J'ai Wellness qui est sur les 2 SERP aussi, Kitok qui est sur les 2 SERP, j'ai quasiment 40% de similarité. J'ai un peu d'alternative, remplacer le sucre, j'ai un peu de tout.
J'en ai qui sont très spécialisés sur les 15 alternatives, qui se positionnent que sur alternatives. A contrario, j'en ai sur par quoi remplacer, comment remplacer, qui sont que sur remplacer. Là, comme ça, moi, à 40% de similarité, les deux premiers sont globalement les mêmes. Je pense qu'on va créer qu'une seule page, tout simplement, et on va garder en mot-clé principal par quoi remplacer le sucre, et on va essayer d'utiliser les termes, alternative, du coup, qu'on a vu un peu plus bas, alternative au sucre, directement dans le contenu, dans la title, etc. Bon, on a globalement nos deux mots-clés là qui nous intéressent. On va juste noter que, évidemment, celui-ci, c'est le mot-clé principal. Et à partir de là, on va pouvoir analyser déjà le contenu des concurrents et surtout ce que nous avons sur notre page et dans nos différentes balises, méta, etc. On va reprendre tout ça. Donc Yuka, Wellness, Kitok, que j'ai déjà ouvert juste là. Je ne vais pas ouvrir Marmiton parce que ça met une paye à charger avec toutes leurs pubs et ça m'énerve. Du coup, on va regarder les 7 premiers. Ce qu'on va commencer par regarder, alors on va lire le contenu évidemment juste après. Je vais aussi regarder rapidement leur title, métadescription, etc. Donc, premier point, Yuka qui est premier sur les 2 requêtes à 7 alternatives au sucre blanc. Ok, balise globalement classique qui correspond. Pas de balise métadescription, enfin, pas de description. Voilà, ça nous rappelle l'intérêt des métadescriptions sur le positionnement. Bon, toujours important, on en reparlera après, mais pas très grave s'ils en ont pas. Wellness, de leur côté, ils ont alimentation par quoi remplacer le sucre blanc. Alors, elle fait 72 caractères avec leur nom de marque, donc pas de panique. C'est plutôt cohérent. Donc, par quoi remplacer le sucre blanc ? On a toujours le sucre blanc qui revient, qui a l'air de revenir. Remplacer le sucre, découvrez comment. Ok, sympa, pas trop mal. Et nous, du côté de la fourche, on est par quoi remplacer le sucre. Ok, bon, alors c'est sûr qu'on a notre mot-clé principal. Mais vous voyez que ceux-là qui sont premiers... On a par quoi remplacer le sucre blanc, cette alternative, remplacer le sucre. Donc tout le monde n'utilise pas exactement le mot-clé principal et pourtant ça fonctionne. On a alternative qui revient, on a sucre blanc qui revient. Donc on va pouvoir, je pense, déjà la retravailler un tout petit peu. J'aime bien le côté alternative, j'aime bien le set de chez Yuka. Alors les top sets, les top X fonctionnent très très bien. Ça fonctionne encore mieux avec des nombres impairs, top 5, top 7, etc. Et je crois, si je dis pas de bêtises, je vous laisserai confirmer ça, mais que le top 7 fonctionne extrêmement bien. Je n'ai ni la raison, je ne sais plus pourquoi, mais faire des top 7, c'est plutôt une bonne idée. Je crois que Yuka l'a bien compris a priori. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. Cette alternative au sucre blanc, j'aimerais bien le remplacer, le mot remplacer. Cette alternative pour remplacer le sucre blanc. Donc en fait, on a alternative, remplacer le sucre. Blanc, je pense que c'est un peu important. On a l'air de le retrouver un peu à gauche, à droite. Ça vaut le coup de se tester, mais je pense que cette alternative pour remplacer le sucre blanc, c'est top. Et je me demande si les gens qui cherchent des alternatives ne cherchent pas évidemment des alternatives saines. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose du genre cette alternative saine pour remplacer le sucre blanc ? Moi, ça me va plutôt pas mal. On a remplacé le sucre, on a alternative, sucre blanc qu'on retrouve plutôt à gauche et à droite. Je travaillerai la balise un peu comme ça, même si évidemment celle-ci est extrêmement optimisée entre guillemets sur notre mot-clé principal. De ce qu'on voit chez les concurrents, c'est pas obligatoire d'avoir exactement cette balise-là pour être positionné, sachant qu'on a des mots-clés un peu secondaires avec les alternatives, le sucre blanc, etc. Donc déjà sur la partie title, je pense que je la changerai rapidement en ajoutant la partie alternative saine et sucre blanc. Donc on aurait cette première étape, changer pour cette alternative saine pour remplacer le sucre blanc. Alors, j'ai mis 7, mais j'ai même pas lu le contenu, donc ça se trouve, ils en proposent 2, mais en même temps, ça sera peut-être l'occasion de développer un peu le contenu. On verra ça juste après. Évidemment, ensuite, on va pouvoir regarder tout ce qui est H1, qui est la deuxième porte d'entrée, un peu après la title, sur votre page et sur votre site pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les internautes. Donc, globalement, là, on est sur même title, même H1. Alors, ça remonte, si jamais vous c'est screaming, des choses comme ça, attention, title égale à H1, c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'on a un peu plus de place et de marge de manœuvre dans la H1, donc faut pas hésiter à la développer un petit peu. Mais si c'est exactement la même, vous n'allez pas être pénalisé instantanément, pas de panique. Là, ils ont globalement tous la même, et nous, on est à par quoi remplacer le sucre. Moi, j'aime bien le par quoi remplacer le sucre. Est-ce qu'on le travaillerait pas ? J'aimerais bien juste voir comment ça rend. Découvrez nos 7 alternatives saines. J'aime bien ça. J'aime bien pousser un peu plus la H1. Elle n'est pas non plus ultra longue. On est toujours en cohérence avec notre title. On a notre mot-clé principal, du coup, par quoi remplacer le sucre.
Les alternatives, des alternatives saines, moi j'aime bien. On a globalement nos mots-clés principaux, celui en premier, etc. Vous savez quoi, on va garder ça. C'est juste pour vous dire, il y a évidemment plein d'options, hein. Là, c'est très subjectif parce que voilà, c'est moi qui l'ai fait, mais il y a évidemment plein d'options. L'avantage là-dessus, en fait, surtout, c'est qu'on rajoute la partie, si on compare, avant, on n'avait pas cette partie-là, donc on avait juste par quoi remplacer le sucre, mais on a vu qu'alternative, etc., ça fonctionnait plutôt bien, donc je suis d'avis de le rajouter. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Tac. Est-ce que limite on pourrait pas écrire par quoi remplacer le sucre blanc, découvrir nos 7 alternatives saines? Ouais, l'une ou l'autre. Je pense qu'on peut la pousser un petit peu pour qu'elle soit un tout petit peu plus complète et corresponde mieux aux attentes des internautes. Donc déjà, on a fait cette balise title H1 qui ont été légèrement optimisées. Donc remplacer le sucre ou remplacer le sucre blanc, peu importe. Je pense que sucre blanc, c'est pas mal. Après, évidemment, alors, j'enlève ça. Si jamais ça vous intéresse, cette petite extension pour voir à quoi ça ressemblerait, c'est Edit Anything. Ça permet d'éditer directement on page. Ce qui m'intéresse après, c'est toute la partie structure. Vraiment, donc pareil, là vous voyez que j'utilise SEO Hero Ninja. Non, pas du tout. Meta in one click, il y en a plein, j'en ai 30 000. Detail qui fonctionne aussi très très bien, peu importe. Utilisez ce que vous le souhaitez. Et vous voyez, on va analyser rapidement la structure H1 des concurrents, de nous, de quoi ils parlent, etc. Yuka, la H1 est la 8e, non 3, mince, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e balise. Ils sont premiers, pareil, évidemment, n'hésitez pas à relire les guidelines de Google, etc. Mais si votre H1 n'est pas la première de la page, en soi, Google est largement capable de le comprendre et c'est pas un gros problème. Évidemment, c'est toujours plus sympa quand les premières, ça fait une structure saine, etc. Là, ça part un peu en cacahuète chez Yuka. On va pas analyser ni comment ni pourquoi parce que bon, c'est pas l'objectif. Mais globalement, ce qu'on a, c'est donc notre H1, les différentes alternatives qui remontent, la conclusion et après un peu le reste. Ok. Si on va chez Wellness, sympatoche, alimentation, ok. Et derrière, waouh. Ok, pas de structure HN, c'est pas non plus dramatique, mais c'est intéressant à voir. Pareil, bon, très souvent ça part en cacahuète, mais c'est pas dramatique. Donc remplacer le sucre, découvrez comment. On a une idée là, 2 idées, le miel, les fruits séchés, édulcorant naturel ou artificiel. Là, c'est assez intéressant. La stevia, aspartame, renforçant les arômes naturels, la glycémie, etc. Et le reste, on s'en fiche un peu. Donc globalement, remplacer le sucre et les différentes options en H3, H2, comme on retrouve chez Yuka. Et nous, chez La Fourche, du coup, je suis en train de me dire que j'ai pas regardé la méta-description, mais c'est pas très grave, on en parlera plus tard. Oh, on a une jolie structure. Hop, tout ça, on s'en fiche. Donc, par quoi remplacer le sucre? Alors ça, c'est la nôtre que j'ai mal faite, mais voilà. Mauvais pour la santé, remplacer le sucre par des alternatives naturelles, ça j'aime bien. Remplacer le sucre en pâtisserie, pourquoi pas. J'ai pas dans mes H2, H3 les différents éléments, par exemple le miel, les choses comme ça, par lesquelles remplacer le sucre. Ce qui pourrait être intéressant, ok, ça nous donne rapidement un ordre d'idée. Et en fait, ce qu'on va retrouver du coup globalement en termes de contenu chez les autres, c'est une petite intro. On retrouve le sucre blanc que l'on consomme peut provenir de 2 sources. Bon, petite info sur le sucre blanc et directement les éléments qui nous intéressent. Donc le miel, le sucre de coco, agave, complet, érable, bouleau, stevia. Et la conclusion. Donc on n'est pas sur un article ultra poussé, mine de rien. On a une intro, 7 éléments, 7 alternatives et une conclusion. Chez Wellness, on est globalement sur la même chose. Léger chapeau, par quoi remplacer le sucre, pourquoi remplacer le sucre, pourquoi remplacer le sucre, pourquoi pas, ça nous fait une bonne petite intro. Et après, par quoi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai encore 7. J'ai pas de conclusion cette fois-ci. Et waouh, j'ai des pubs partout chez Kitok. C'est pas des pubs, c'est des CTA. On dirait des pubs, c'est terrifiant. Alors qu'autrefois, donc intro, alternative, le miel, sirop, fruits séchés, édulcorant naturel ou artificiel, quel choix? Ouais, ok. En fait, je pense qu'il faut faire au plus simple. Si on compare avec nous, par quoi remplacer le sucre, découvrez un. Petite intro, du coup, de ce que c'est, petit sommaire que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a retrouvé le sommaire chez les autres? Non. Mais je pense qu'on le garde, évidemment. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Beaucoup d'informations. Alternatives naturelles. Du coup, une petite image, ok. Se déshabituer. Ok, par quoi remplacer le sucre en pâtisserie?
Ok, étape par étape. En fait, ce qui va me manquer, je pense réellement sur cette page-là, donc ça c'est pas mal, c'est la première info. Se déshabituer du goût du sucre, c'est des informations un peu complémentaires que j'aime beaucoup. En pâtisserie, pourquoi pas. Est-ce que ça ferait pas office d'un article à part entière? Remplacer le sucre en pâtisserie. Je vais regarder rapidement si on a des sujets là-dessus. Évidemment, parce que je dois avoir des accents partout et que c'est l'enfer. Requête large. On va écrire pâtisserie en entier, remplacer le sucre en pâtisserie. Ok. Si j'élargis un peu, remplacer sucre, pâtisserie. J'ai pas grand-chose. Ok. Bon, pourquoi pas. Bon, on peut le garder en fin d'article, mais c'est vraiment pas la prio. Nous, on veut que nos éléments les plus importants soient en haut de la page. Donc, on va revenir sur la fourche. Et bon, pourquoi pas ça. Remplacer le sucre étape par étape. Ça me va, mais pareil, en fin d'article plutôt. Ça, c'est des informations un peu complémentaires, donc je les veux pas en top prio sur mon article. Et en fait, c'est cette partie-là qui va nous intéresser, je pense, le plus, parce qu'au-dessus, si je dis pas de bêtises, c'est toute l'intro. Mauvais pour la santé, on peut réduire un petit peu à voir s'il y a des informations à garder, etc. Les alternatives naturelles pour réduire sa consommation de sucre. La catégorie du sucre, les sucres se remplacent facilement dans toutes les recettes par des alternatives naturellement sucrées telles que fruits frais, fruits séchés, purées, coulis de fruits maison, etc. En fait, j'ai l'impression que je manque un peu d'informations concrètes sur par quoi est-ce que je peux remplacer le sucre. Si je vais sur Yuka, tout simplement, j'ai le miel, explication de pourquoi est-ce que le miel peut remplacer le sucre de coco, le sirop d'agave, etc. Il me manque un peu ce sujet-là, où je retravaillerai, je pense, la page de la fourche. Alors, je garderai leur intro ici. Est-ce que c'est mauvais pour la santé ? On a vu que très rapidement, on arrive sur les alternatives chez les concurrents, ce qui est une très bonne façon de faire. De manière générale, on essaye de mettre le résultat, enfin ce qui nous intéresse plutôt en haut de l'article. Ça, je le descendrai. Si absolument on souhaite le garder, je le mettrai plus bas dans l'article et je remonterai du coup les alternatives directement. Les alternatives qui sont remplacer le sucre par des alternatives naturelles en H2. Celui-ci, je pense que je l'enlèverai. Parce qu'en fait, c'est globalement la même chose que ce que j'ai au-dessus. Et ici, alors je vais juste le garder. Et ici, je mettrai du coup 7 exemples. Alors 7 parce que c'est ce que j'ai mis dans mon top, mais je pense que c'est pas mal 7, c'est ce qu'on retrouve pas mal chez les concurrents. Du coup avec le miel directement et explication de pourquoi le miel, etc. Et après, je refais la même chose. Et en fait, là, je fais mon top. Du coup, avec les différents éléments, je vois des fruits frais, les fruits frais, peu importe ce qu'ils veulent mettre en avant. L'idée, c'est aussi de mettre des choses qui sont un peu connues. Pourquoi ? Parce que ça va toucher vraiment le champ sémantique autour de cette requête et que on va corréler vachement avec ce que mettent les concurrents. Après, si on veut mettre des éléments qui sortent du lot, avec grand plaisir. Google a dit il n'y a pas longtemps qu'ils allaient encore favoriser l'originalité dans les contenus. Donc, on n'est pas non plus obligé de faire du copier-coller. C'est bien d'avoir des éléments en corrélation avec les concurrents parce que ça prouve que déjà on maîtrise le sujet, sauf si évidemment ils disent tous des bêtises. Mais le miel, je pense que c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on mette en avant. Les fruits frais, etc., etc. Et en fait, je ferai mon top un peu comme ça. Du coup, directement ici, de sorte à avoir mes réponses. Toute cette partie-là, de le sucre mauvais pour la santé. Le sucre mauvais pour la santé. Est-ce que c'est réellement nécessaire ? Je vais voir rapidement parce qu'en fait, est-ce que je le rajouterais pas directement un peu dans mon intro, etc. Je le retrouve pas forcément chez les concurrents, alors pourquoi pas, après tout, mais dans ce cas, je le mettrais plus bas. Je le mettrais vraiment plus bas. Donc, par des alternatives naturelles, tac, ça, j'en ai plus besoin, on a dit, et après, quelques explications avec la pâtisserie, etc. Mais du coup, j'aurai mon intro, titre, intro, cette image-là, je suis pas sûr qu'elle soit encore nécessaire, et ici, je mettrais... est-ce qu'on pourrait pas changer un peu ça ? Remplacer le sucre par des alternatives naturelles. Ça, je crois que je l'avais enlevé. Non, c'est moi qui déraille, je sais plus. Mais du coup, voilà. Bon, je le retravaille un peu de cette manière-là. Hop, raté. Je le retravaille un peu de cette manière-là et j'essaye de remonter mon top 7, en l'occurrence, parce que j'ai mis 7, mais si on veut faire 9, avec plaisir.
mon top 7 un peu plus haut sur la page avec plus de détails et dans ma structure à chaîne, les éléments, les alternatives par lesquelles je pourrais remplacer du coup par lesquels je pourrais remplacer le sucre. Donc le miel, les fruits frais, les fruits séchés, séchés, etc., etc. Et plutôt que de faire une petite liste à puces comme ça, avec quelques éléments à gauche, à droite, je ferai, je pense, directement mon top 7 sous forme de H3. Comme ça rentre dans ma structure à chaîne. Je le remonte plus haut sur la page et j'ai mes 7 tops alternatives, du coup, pour remplacer le sucre. Et pourquoi pas après, on top cette image, on a encore d'autres alternatives, le sucre mauvais pour la santé, se déshabituer, etc. Et pourquoi pas, en bas, faire un bonus, ou peu importe, toutes les autres alternatives pour remplacer le sucre, tac. Et là, je peux faire ma petite liste à puces de 1, 2, 3, 4, tous mes éléments par lesquels je pourrais remplacer le sucre. En plus, évidemment, de ce que j'ai fait là. Donc, ce qu'on pourrait faire, structure à chaîne, plus contenu, c'est du coup mettre en avant en fait les éléments, les alternatives directement dans la structure en H3. Et en fait, au-delà de ça, ça permet vraiment aux utilisateurs de vite comprendre le top, parce que là, voilà, j'ai une liste à puces, je ne sais pas exactement lequel est le mieux, j'ai rapidement du détail, mais je ne sais pas pourquoi lui. Tandis que là, je vais donner un peu plus d'explications, je vais te dire vraiment quelles sont mes préférences et pourquoi utiliser celui-ci plutôt que celui-là. Donc ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Je mets les alternatives directement dans la structure en H3, à la suite du coup de mon H2, alternative naturelle. J'améliore un peu le contenu, autour de chaque alternative, en donnant des détails. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que du coup, pour suivre mon top, il faut évidemment que je donne des alternatives. C'est quelque chose que je retrouve chez les concurrents, notamment chez le premier, où je vois que j'ai pas mal d'éléments, c'est moins calorique, j'ai des explications. En plus, il y a des antioxydants, et en fait, j'ai plein d'informations sur les alternatives pour remplacer le sucre blanc. Là, c'est une liste à puces, mais pareil, je suis beaucoup plus précis sur les différents éléments, les différentes alternatives, et j'ai quelques informations complémentaires. Donc ça, c'est top, évidemment, aussi. Et le dernier, c'était Ketok. Et Ketok, c'est pareil, c'est une liste à puces, mais beaucoup plus précise. C'est pas les fruits séchés ou machin. C'est là, par exemple, la stevia, c'est qu'est-ce que c'est et quelles sont les différentes formes. Les dattes, qui sont une excellente source de fibres, les bananes séchées, le sirop d'agave, etc., etc. Là où, à la base, sur la fourche, j'ai des fruits frais. Ok, est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de détails de pourquoi est-ce que ce fruit-là, comment l'utiliser, quels sont les avantages d'utiliser ce fruit-là. Donc globalement, on va retravailler la structure, on va mettre les alternatives, je pense, directement dans la structure en H3. On améliore le contenu autour de chaque alternative avec plus de détails et pourquoi utiliser celle-ci plutôt qu'une autre. Celle-ci, j'écris pas vite, plutôt qu'une autre, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'on peut améliorer tout ça de cette manière-là. On a des images, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on va regarder après en bas. J'ai beaucoup de contenu complémentaire à voir si tout est nécessaire. Normalement ça ne sera pas perdu, mais à voir si on cannibalise pas avec d'autres sujets. Est-ce que j'ai pas un article sur par quoi remplacer le sucre en pâtisserie, des choses comme ça qui existent déjà. C'est dommage d'avoir trop d'informations si elles sont pas nécessaires, mais bon, je pense que pour l'instant on peut les garder globalement. Rien ne nous empêche aussi en SEO, on n'est pas obligé de faire une page parfaite du premier coup. On peut améliorer toute cette partie-là, voir comment ça réagit, si on voit qu'on a toujours trop, pas assez, etc. Refaire des changements après. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, c'est vraiment cette partie-là et cette structure-là qu'on peut améliorer. Donc, on a pas mal retravaillé le contenu. Globalement, on a fait notre top 7. On a amélioré notre title, notre H1, la structure H1, plus le contenu. Si vous voulez aller un peu plus loin sur le contenu, n'hésitez pas à utiliser des outils genre Your Text Guru, Phrase, SEMJ, Surfer SEO, plein de choses comme ça, qui vont vous permettre en fait de scraper les SERP sur un mot-clé, tout simplement, et à partir de là, l'outil va vous dire « Ok, il faut que tu utilises plutôt ces mots-clés-là, les concurrents l'utilisent de cette manière, combien de fois ils l'utilisent, etc. » Bon, je sais que c'est passé le SEO du « il nous faut 12 fois X mots-clés, 8 fois X mots-clés, etc. » Tout ça, c'est fini, mais ça nous permet d'avoir des idées de « Ah bah tiens, ce mot-clé-là, je ne l'ai pas utilisé. Comment ça se fait que je ne l'ai pas utilisé et qu'on le retrouve chez les concurrents ? Ok, parce qu'il parle du sirop d'agave. Ah bah moi, j'en parle pas. Ça pourrait être intéressant que j'en parle. Ça doit être une alternative qu'on retrouve souvent, des choses comme ça. » N'hésitez surtout pas à utiliser ce genre d'outils. C'est hyper bien, notamment pour la partie rédaction, etc. Je vous en présenterai, je pense, dans d'autres vidéos. Mais
ça vous permet d'avoir des contenus qui sont hyper optimisés et de faciliter un peu la rédaction autour de tout ça. Donc, on a retravaillé notre structure à chaîne, notre contenu, notre title, notre H1. La métadescription, bon, je vous en parle, mais honnêtement, le premier en a pas. Le deuxième, sucré sereinement. Hein, bon, vous connaissez la logique et vous connaissez l'histoire. La métadescription, globalement, impact sur le positionnement SEO, 0. Si celle que vous écrivez n'est pas réécrite par Google, c'est un miracle. Je ne sais plus combien de pourcentage de balises, de métadescription ils réécrivent, mais je crois qu'on est autour des 50-60%. Bref, essayez quand même d'en faire une qui attire, qui donne envie aux internautes de cliquer une fois qu'ils vous voient dans la SERP, etc. Et après, Google la changera sûrement. Elle change en fonction des requêtes et de la manière dont vous apparaissez dans les résultats de recherche, évidemment. Mais remplissez-la, essayez de faire 160, 200 caractères. C'est pas grave si vous dépassez, honnêtement. Google fera son propre choix, mais essayez de faire quelque chose qui parle de votre sujet. On va regarder rapidement. Ouais. Vous voyez que je pense que ça, c'est pas du tout. De toute façon, Yuka, ils en avaient pas, donc on a direct le top. Par quoi remplacer le sucre, miel, sirop d'agave, sirop d'érable, c'est assez étonnant. Il nous met en gras les différents éléments. Ça, c'est intéressant. Stevia, érythritol, pardon. En fait, il met en gras pas mal d'éléments du top alternative. Donc là, le miel, le sirop d'agave, le miel, etc. Pourquoi pas parler des alternatives dans la métadescription pour que ça soit mis en gras avec un petit CTA si vous le pouvez. En essayant de parler du fait de remplacer le sucre, des alternatives, etc. Bon, je ne vais pas la réécrire, mais essayez de faire en sorte qu'elle donne envie de cliquer. N'hésitez pas à faire vos recherches sur la SERP pour voir ce que Google met en gras de manière générale. Souvent, c'est assez cohérent. Alternatives, miel, stevia, érythritol, sirop d'agave, sirop d'érable, ça a l'air d'être vraiment les éléments qui sont en gras. Donc, essayez de vous baser là-dessus pour la rédiger tout en étant cohérent avec votre sujet. Bon, c'est pas le gros point pour gagner des positions, mais c'est important et c'est intéressant. J'ai mis images aussi parce que c'est important souvent d'avoir des images. Une belle image faite à l'IA, je pense, quoique c'est signé. Bon, on sait pas si c'est de l'IA, donc on va rien dire. Qu'est-ce que j'ai chez les concurrents? J'ai une petite image en haut, mais j'ai pas grand-chose. J'ai une petite image ici, mais j'ai pas grand-chose. 1, 2, 3, ouais, j'ai quelques images sur celle-ci. Moi, j'aime bien avoir quelques images. Je pense que c'est le genre de contenu où on peut facilement mettre des images. Donc, faut pas hésiter à en mettre. Par exemple, ça, c'est top. 5 astuces pour remplacer le sucre blanc, j'aime beaucoup. Si je descends un peu, j'ai une petite image de chocolat, pourquoi pas. Honnêtement, il n'y a pas de gros sujet. Si vous sentez que vous pouvez mettre des images, mettez des images. Évidemment, si demain vous faites un article sur les races de chiens, par exemple, c'est un sujet que je sais que j'ai déjà travaillé, les internautes attendent énormément d'images autour des races de chiens. Et de toute façon, vous verrez que les concurrents en mettent énormément. Tout simplement parce que ils se renseignent sur une race, ils ont envie de voir à quoi elle ressemble, ils ont envie de voir un chiot de X ou Y race, etc. Et en fait, c'est très logique, mais vous allez très rapidement savoir si un sujet mérite d'avoir des images ou ne mérite pas d'avoir des images. Mais là, globalement, je pense qu'on en a quelques-unes. Pourquoi pas en mettre une de plus ici, mais parce que je l'ai viré tout à l'heure, mais pourquoi pas en mettre une de plus? Il n'y a pas de gros sujets. Après, évidemment, faites attention à ne pas avoir des images qui sont trop lourdes, à bien remplir vos balises alt. Là, par exemple, infographie sur les 5 astuces pour remplacer le sucre blanc. Super balise alt, ça permet aux internautes qui ont un lecteur d'écran de bien comprendre l'image. Pourquoi pas écrire 5 infographie 2.5 astuces pour remplacer le sucre blanc, stevia, sucre, compote, miel, sirop. Ça corrèle vraiment avec ce que vous allez écrire, plus les internautes, du coup, avec un lecteur d'écran, comprendront beaucoup mieux l'image. Image de chocolat noir en morceaux, pas de souci. Pensez bien à remplir vos balises alt. Arrêtez d'utiliser le mot-clé principal de votre page dans la balise alt. Essayez d'être le plus précis sur ce qu'est l'image. Décrivez l'image. Évidemment, pour les moteurs de recherche, essayez, si vous pouvez, d'intégrer votre mot-clé dans la balise alt, mais tout le sujet derrière tout ça, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont des lecteurs d'écran puissent comprendre le contenu aussi. Et c'est comme ça que Google interprète aussi les images. C'est qu'il veut faire en sorte que ça soit le plus accessible possible. Rendez votre site accessible pour tout le monde et arrêtez d'utiliser alternative sucre pour une infographie comme celle-ci. Mettez du détail, 20, 25, 30 caractères, je m'en fiche. Honnêtement, allez-y. Si quelqu'un a un lecteur, il faut qu'il comprenne globalement de quoi parle votre image. Donc faites en sorte, évidemment, de remplir vos balises alt. Faites en sorte qu'elles ne soient pas trop lourdes. Je crois que j'ai une extension pour voir ça qui met du temps à charger. C'est moi ou... Ah non, il me semblait que celle-ci me permettait de voir les poids des images. Mais autrement, si jamais vous avez des crawls, évidemment n'hésitez pas à réduire le poids de vos images.
Vous n'êtes pas obligé d'aller à 50 KO par image. Si vous êtes à 100, 200, 300, tout va bien se passer. Essayez juste de ne pas avoir des images qui font 4 MO sur laquelle la taille n'a pas été croppée pour s'adapter aux différents modèles, ordinateurs, devices, voilà, aux différentes devices, etc. Donc faites en sorte d'avoir des attributs de taille, de ne pas avoir des images trop lourdes. Adaptez-vous avec les bons formats. Utilisez des WebP si vous le souhaitez, même si tous les navigateurs, etc. ne peuvent pas lire le WebP. Utilisez du WebP, autrement utilisez du JPEG, il n'y a pas de gros soucis. Tant que vous avez des images qui ne sont pas trop lourdes et qui sont adaptées, honnêtement, tout est bon. Donc faites en sorte d'avoir des images qui ne sont pas trop lourdes, qui sont bien remplies avec des balises alt. Et déjà, vous aurez fait un gros travail autour de tout ça. Donc c'est plutôt parfait. Sur la partie contenu, où on en parlait tout à l'heure, évidemment, essayez d'avoir le contenu le plus qualitatif possible. Donc on l'a déjà retravaillé un peu plus tôt. Donc là, vous voyez qu'on a bien retravaillé. On a retravaillé un peu notre structure, notre contenu. On a mis en avant 7 éléments avec des explications pour chacun d'entre eux, etc. Vous pouvez, en fonction des différents contenus, donc là, on a mis la réponse très rapidement, mais des fois, on a des articles qui sont assez longs, etc. Si jamais vous suivez les news SEO avec Abondance, ils le font très, très bien. Par exemple, je vais vous montrer ça. Sur Abondance, il va falloir que je trouve un sujet où ils en parlent, mais faites un petit récap. Si c'est des articles qui sont assez longs, faites un petit récap des ce que vous devez retenir en début d'article. Ça fonctionne super bien. J'ai lu 2-3 études qui disent que ça permet de remonter un peu mieux aussi dans les différents modèles, genre ChatGPT, etc. Alors, prenez ça avec des pincettes, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais n'hésitez pas, voilà. Ce qu'il faut retenir, ça permet d'apporter une réponse ultra rapide aux internautes, aux moteurs de recherche aussi, ça fonctionne super bien. Et ça booste pas mal le positionnement de manière générale. Je fais le test 2-3 fois, honnêtement, c'est assez efficace. Donc, n'hésitez pas à le faire. Le faites pas tout le temps si c'est pas nécessaire. Si j'ai un article qui fait 600 mots et que j'ai une intro, ma réponse, j'ai pas besoin de faire ce qu'il faut retenir. Mais si demain, j'ai un article qui fait 2500 mots et que j'ai des éléments hyper importants tout au long de l'article, un petit point comme ça, les éléments clés, ce qu'il faut retenir, les choses comme ça, c'est top. Et ça permet aux internautes d'avoir vite leur réponse directement. Donc, n'hésitez pas à ajouter ça. Si vous avez des très grands articles, là, en l'occurrence, à mon avis, c'est pas particulièrement nécessaire, étant donné qu'on a une intro, un sommaire, notre réponse. Donc, contenu, on est OK. Maillage interne, c'est hyper important. Alors, le maillage sortant, évidemment, là, vous voyez que j'ai plein de choses sur les différents fruits séchés, donc j'ai pas regardé dans le détail, mais c'est top si vous avez des pages à mailler sur cette page-là qui sont en cohérence avec votre sujet, allez-y. Il y a tout un sujet après aussi, évidemment, de savoir, mais quelles sont les pages qui vont envoyer un lien vers la page que je suis en train de travailler. Alors pour ça, vous pouvez facilement faire un site de points, le nom de votre site, remplacer sucre, tac. Donc vous voyez, là j'ai mon article par quoi remplacer le sucre et j'ai recherché sur le blog de la fourche, du coup avec un site de points, les termes remplacer le sucre. Et en fait, j'ai plein de sujets sur les différents types de sucre, le rapat du rat, le sirop d'érable, le confit sans sucre, les idées de goûter, etc. Bref, tout savoir sur le sirop d'agave. Du coup, c'est un article de la fourche sur une alternative au sucre. Hop, et je clique, je pense qu'ils sont déjà à lien interne. Alors, je ne connais pas assez le site pour tout savoir, mais l'idée, c'est que ce site 2 points plus alternative au sucre, remplacer le sucre, globalement vos mots-clés, va vous donner toutes les pages un peu en corrélation avec le sujet que vous êtes en train de travailler et ça va vous donner des idées de maillage interne. Donc moi, celle-ci, évidemment, je mettrai un lien interne, il y en a déjà un. Les différents types de sucre, évidemment que je mettrai un lien dedans. Rapat du rat qui a l'air d'être un sucre complet, je mettrai un lien dedans. Sirop d'érable, je mettrai un lien dedans. On va regarder rapidement. Je vais fermer 2-3 onglets, autrement on va exploser. Hop là. Donc là, j'ai pas forcément de lien interne. Le sucre blanc, le sucre blond, le sucre glace, je pense pas que ça soit nos pages. Indice glycémique, certainement pas. La pâtelière, disponible en vrac. Gâteau, huile végétale. Artisan du monde. Bon, je pourrais utiliser une extension, ça irait un cran plus vite. Sucre de coco, mais maintenant qu'on est parti, on continue. Crêpes, wow, un maillage interne. Exceptionnel, sirop d'agave, sirop, date, etc., etc., etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir de lien vers remplacer le sucre. Pourtant, je l'utilise plusieurs fois. Comment remplacer le sucre par du miel. Là, j'ai pas de lien sur tout ça. Alternative, les alternatives, j'ai pas de lien. Et ben, j'ai l'impression que ici j'ai pas de lien. Bon, faites une analyse un cran plus poussée, vous avez des extensions ou même un crawl, des choses comme ça, mais là, de manière très rapide, je pense que cette page-là est hyper adéquate pour faire un lien vers ma page
par quoi remplacer le sucre. J'ai plein de moments où on parle d'alternatives, j'ai plein de moments où on parle de par quoi remplacer le sucre. Posez-moi un lien là-dessus, sur une encre quasiment exacte, ou en tout cas liée à votre mot-clé principal. Faites-vous plaisir sur le maillage interne. Faites pas du 30% de liens de maillage interne sur des encres sous-optimisées. Non, on n'est pas en netlinking. Faites-vous plaisir sur le maillage interne. Mettez des liens sur des encres qui vous intéressent, alternatives, par quoi remplacer, et envoyez-moi tout ça. Là, on est sur un sujet qui correspond de ouf à notre sujet principal. Hop, je fais un lien interne. Rapadura en rapide, sucre blanc, sucre de canne. Alors, j'en ferme 2-3. Je vérifie juste, parce que ça se trouve, on est... Ok, non, on est sur du product. Oh, je crois que j'ai pas fermé le bon. Ah si, c'est bon. Ok, donc là, j'ai pas de lien interne. Rapunzel, je pense pas. Sucre roux, sucre de coco, sucre de canne complet. Super, un beau tableau magnifique. Les différents types de sucre. Canne, recette, crêpes. Waouh. Là, c'est plein d'aliments. Commander en ligne, rayon sucre bio. Et ben là, pareil, j'ai pas de lien interne sur alternative ou remplacer. Je fais un test. Sucre alternatif. Alternative naturelle au sucre blanc. Bam. Là, je peux faire un lien. Alternative au sucre classique. Je peux faire un lien. Remplacer le sucre blanc, je pourrais faire un lien. Remplacer le sucre raffiné ou cassonade, je pourrais faire un lien. Bon, là, j'ai largement de quoi faire. Hop, sur cette page-là, je fais un lien aussi. Bon, je vais peut-être pas toutes les faire. La dernière, c'était le sirop d'érable. Je pense qu'on va avoir, parce que tout à l'heure, on l'avait sur ce genre de page. Sirop d'agave, sucre bio. Sirop d'agave pour remplacer du sucre. Ah oui, non, ça me renvoie du coup vers sirop d'agave. J'ai l'impression d'avoir 12 liens vers sirop d'agave, mais c'est parce que je pense que j'ai les produits aussi. Granola maison, hop, hop, et voilà, encore une page où j'ai pas l'impression d'avoir de lien vers mes alternatives au sucre. Hop, j'ai déjà rajouté 3 liens internes. Donc faites ce travail-là. Si vous avez un crawl ou si vous connaissez votre site, utilisez évidemment toutes les informations que vous avez en main pour trouver les pages les plus adéquates. Mais vous voyez que juste cette petite commande me permet très rapidement d'avoir des pages en lien, évidemment, avec mon sujet principal et me permet très simplement de trouver des pages pour faire du maillage interne. Donc vous pouvez le faire avec les 2-3 variantes de mots-clés que vous avez. Vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de pages. Hop, maillage interne, on est good. Hop, je vous le remets là si à la fin vous voulez faire un screen comme ça, nom du site, et en recherche, mot-clé principal. Comme ça, hop, vous avez les pages en rapport avec votre page, la page que vous êtes en train de travailler. Je finis rapide sur les autres parce que le temps passe à une vitesse folle, mais fonctionnalité, là, c'est pas trop le cas. Mais sur certains sujets, par exemple, je sais pas, vous avez un convertisseur, vous voulez vous positionner sur convertisseur euro, USD, vous êtes obligé d'avoir quasiment pour vous positionner une fonctionnalité qui permet de convertir directement on page. Si vous voulez 100 millilitres en grammes, j'en sais rien, peu importe, il vous faut un convertisseur, etc. Vous avez énormément de fonctionnalités qui existent sur certaines requêtes. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On voit qu'on est principalement sur du texte et de l'image. Pas besoin d'avoir de fonctionnalités. On en reparlera le jour où c'est nécessaire. Je l'ai mis ici, mais c'est important de voir ce qu'utilisent les autres acteurs et les premiers concurrents sur cette partie-là, en plus du texte, des images, etc. Donc ça, bon, on est good. Expertise, je l'ai mis. Ça, c'est plus un sujet global. C'est que là, aujourd'hui, La Fourche parle d'alternatives au sucre, de comment remplacer le sucre, etc. Évidemment, si demain, j'ai un site dans l'alimentation et que j'envoie un article sur remplacer le sucre, je vais commencer peut-être à driver quelques positions si la thématique de mon site est bonne. Mais demain, il faut aussi que, là, on l'a vu pour La Fourche, ils ont 150 articles autour de tout ça. Ils ont un article sur le sirop d'agave, un article sur le sirop d'érable, le miel, enfin, sur 150 sujets autour du fait qu'on puisse remplacer le sucre, quelles sont les meilleures alternatives. Ils ont un article par typologie de produit autour de tout ça. Bref, ils montrent au moteur de recherche une réelle expertise autour du sucre, autour des alternatives, autour de comment remplacer le sucre en faisant des articles spécifiques, etc. Évidemment, plus je vais avoir d'articles autour de ça, déjà plus je vais pouvoir pousser mon maillage interne. Donc ça, c'est vraiment top. Et au-delà de ça, plus je vais pouvoir montrer mon expertise aux yeux des moteurs de recherche. Alors, n'hésitez pas à créer du contenu si vous pensez que c'est important. Créer du contenu si demain les gens se renseignent sur le sirop d'agave et vous voyez, il y a 1500 de volume et que c'est une requête informationnelle et que vous pouvez créer un article, créez un article, faites-vous plaisir. Tout le sujet derrière, c'est évidemment de bien mailler tout ça. Donc, faites attention à bien avoir vos différents cocons, votre maillage interne qui est plutôt cohérent, etc. Mais n'hésitez pas et montrez votre expertise, montrez aux moteurs de recherche que vous maîtrisez votre sujet. Sachant que le sucre, l'alimentation, ça touche un peu à la santé des internautes, etc. On va vite rentrer dans tout ce qui est concept de AT, etc. et tout ce qui va avec.
Donc, il va falloir que vous montriez votre expertise et que, globalement, vous maîtrisez le sujet autour du sucre, de l'alimentation, des alternatives au sucre, etc. Ça, on en reparlera, je pense, dans une autre vidéo parce que c'est un sujet assez large. Mais si vous voulez vous positionner sur des requêtes un tout petit peu concurrentielles sur lesquelles j'ai 150 requêtes qui sont corrélées, eh bien, rédigez les 150 requêtes et faites 150 articles. Alors, pas tout d'un coup, mais montrez au moteur de recherche que vous avez de l'expertise. Et en plus de ça, ça va vous ramener plein de trafic sur les autres articles en parallèle. Donc, allez-y les yeux fermés. Et dernier élément, c'est la partie netlinking. Là, en l'occurrence, sur... Ouais, on s'est complètement perdu. Ce que vous pouvez faire de manière assez simple. Alors, pareil, si vous avez un nouveau site, checkez évidemment, je pense que ça fera office d'une autre vidéo, mais checkez l'autorité de votre site au global, l'autorité des sites de vos concurrents, etc. Où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous vous trouvez. Évidemment, si demain on va aller concurrencer Yuka à la fourche avec un nouveau site, ça va pas être simple, mais il faut laisser le temps à votre domaine de vivre et de récolter des liens. Donc checkez évidemment l'autorité globale de votre site. Et si vous êtes à peu près dans le même zoo que vos concurrents, bon là on va pas rentrer dans le détail, on a fait déjà toute la partie contenu, etc. Je pense que déjà ça devrait pas mal pousser le positionnement. Mais si demain vous voyez que vous avez encore un peu de mal à vous positionner avec un très bon contenu, que vous êtes largement aussi bon que vos concurrents, que toutes vos balises, vos méta, etc. sont bien remplies, images bien remplies, contenu, maillage interne bien rempli, n'hésitez pas à checker rapidement l'autorité des premiers sites. Typiquement, pareil sur SEMrush, là cette fois-ci, par quoi remplacer le sucre. Je peux rapidement voir la SERP. Donc nous, on est la fourche juste ici. Et j'ai mes différents concurrents avec le nombre de domaines référents qui envoient des liens sur les pages directement. Donc là, on n'est pas sur le nombre de domaines référents ou de backlinks vers le domaine, mais vraiment sur l'URL, la page que l'on souhaite utiliser pour se positionner. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir très rapidement que Yuka a 15 domaines référents sur cette page-là. Wellness 0. Alors, faites le test avec plusieurs outils parce que tout remonte pas tout le temps sur SEMrush, tout remonte pas tout le temps sur Ahrefs, sur Majestic, etc. Faites le test avec plusieurs outils. Mais là, très rapidement, je vois que j'ai 15 domaines référents, 3, 2, 2, 3, 11. Moi, je suis à 0. Si demain, j'optimise mon contenu et que je vois que je monte 3e, 2e, 4e et que je bouge pas pendant quelques jours, quelques semaines, etc., eh ben, je pousse un peu, avec un peu de backlinks, passer par Linkuma, passer par Linkavista, qui sont des top plateformes, on en reparlera pareil, je pense, dans une autre vidéo. Mais c'est la dernière option. Évidemment, le contenu reste toujours roi, mais les backlinks ne sont pas morts. N'écoutez pas LinkedIn. Les backlinks ne sont clairement pas morts et ont toujours un intérêt. Par contre, je pense qu'à mes yeux, on peut d'abord se focaliser sur le contenu, la structure, la technique de notre page, parce que je pense que je regarde rapidement, mais sur l'autorité des domaines, la fourche, on n'est vraiment pas dans les choux, 213 000 backlinks. On n'est vraiment pas dans les choux avec la fourche, c'est un gros blog. Je pense que juste d'un point de vue contenu, déjà, on a les cartes en main pour gagner des positions et aller largement chercher la 2e ou la 3e position. Mais si on voit qu'au bout de quelques semaines et quelques mois, ça n'a pas suffi pour passer premier, eh ben, j'envoie un grand coup de backlinks et j'en achète 5, 6, 7 pour rattraper globalement mes meilleurs concurrents. Et je vais aller les manger avec des backlinks. C'est important, vérifier tout ça. Là, on le fait en très rapide. On fera une vidéo, je pense, sur comment bien analyser les backlinks, comment les acheter, etc. Mais c'est important et ça dépend énormément des requêtes. Mais là, je pense que c'est pas la priorité. Quand on voit que le contenu peut déjà être amélioré, faites les optimisations de contenu et regardez comment ça réagit. Et en fonction de ça, si vous avez toujours un besoin de gagner des positions, tapez du backlinks. Tapez du backlinks, Linkuma, Linkavista. Je vous mets les liens, si vous voulez, dans la description des plateformes. Mais honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les backlinks ne sont pas morts. Mais voilà, globalement, c'était un peu la dernière étape. Il y a certainement plein d'autres choses à vérifier, évidemment, sur le domaine au global, les crawls, tout ce qui va avec. Bref, là, on est vraiment sur une optimisation de page, donc une page qui se positionne déjà. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin, du coup, pour gagner des positions ? Vous voyez que title, H1, une structure, un bon contenu, des bonnes images, un peu de maillage interne. Et honnêtement, vous voyez que pour chacun de ces différents points, on a trouvé des améliorations. Évidemment, c'est mon avis et ça peut être amélioré de plein d'autres manières, mais on a trouvé des améliorations pour tous ces différents éléments et juste ça, déjà, ça devrait largement aider à gagner quelques positions sur la SERP. Donc voilà, c'était le premier épisode de la chaîne sur comment optimiser une page. Je pensais le faire en 10 minutes, j'ai pas le timing, mais je pense qu'on l'a fait en 30 minutes, 45 minutes. Toujours plus, bon, ça vous fera pas mal de contenu, comme ça au moins vous aurez tout sous la mano. Pour optimiser une page. Donc, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve rapidement pour un deuxième épisode. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous fais le petit récap aussi dans la description. Comme ça, vous avez tout sous la mano. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée. Salut tout le monde.